Bah, tu vois, ma sœur, elle m'a dit, quand elle est venue hier ou avant-hier, franchement, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, je pense qu'on y a mis tout ce qu'on avait, quoi, dedans. C'est vraiment un univers différent. Yes, chaque J'adore. chambre a vraiment son univers. Tu vois. Donc on va dire que c'est un projet à peu près à 280 avec les frais de notaire. C'est ça. Et donc en mensualité, on est... 1450 de mémoire. Et au niveau du loyer. On est à euros. Ah ouais. Et surtout aussi, au niveau du DPE, vous l'avez fait? Yes, Alors? C'est comme une note à l'école. c'est ça. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode d'une longue série où nous allons faire un tour de France des investisseurs de Rénover pour gagner. Et aujourd'hui, l'aventure commence au cœur de la France, précisément dans la région Centre-Val de Loire, où nous allons découvrir un projet de colocation hors du commun d'une superficie de 215 mètres carrés. Mais avant de plonger dans les chiffres, dans les détails de la rénovation et les stratégies de rentabilité, permettez-moi de vous présenter nos héros du jour, Sabrina et Yann, un couple attachant et parents de deux adorables fillettes de 4 et 7 ans. Commençons tout d'abord par Sabrina. Sabrina, c'est une vraie boule d'énergie et elle est infirmière péricultrice. Et malgré un métier éprouvant et des horaires difficiles, elle garde toujours le sourire. C'est une fonceuse, elle est audacieuse et quand elle a une idée derrière la tête, plus rien ne peut lui faire changer d'avis. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle fonce tête baissée. Au contraire, elle a toujours un, voire deux plans de secours. Puis, il y a Yann. Yann, c'est le rock, c'est la stabilité incarnée, c'est la force tranquille, l'homme sur qui tout le monde peut compter, que ce soit ses collègues, ses clients, ses amis ou sa famille. Yann, c'est le premier appelé en cas de pépin. Dans son entreprise de vente de peinture professionnelle, c'est le multitâche. De la vente au conseil, il ne rechigne jamais à la tâche. Et c'est grâce à son esprit débrouillard et son ingéniosité qu'il arrive toujours à trouver les solutions. En gros, avec Yann, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'ailleurs, ils sont ensemble depuis plus de 10 ans et ils se sont rencontrés lorsqu'ils avaient la jeune vingtaine, l'âge de l'insouciance. Mais depuis, et notamment depuis qu'ils ont eu leur petite fille, ils se sont mis à investir dans l'immobilier pour générer des revenus complémentaires, pour mettre leur famille en sécurité et surtout pour que leurs enfants ne se retrouvent pas limités plus tard et qu'ils puissent avoir notamment accès aux études de leurs rêves. Ils ont déjà fait 2 projets immobiliers qui étaient des appartements à rafraîchir qu'ils ont mis en location dont un en LCD. Mais il y a 2 ans, ils ont décidé de passer au niveau supérieur en jetant leur dévolu sur ce bâtiment complet de 215 mètres carrés avec notamment au rez-de-chaussée ce miteux bar PMU. Et pourtant, ce bâtiment est en vente depuis des mois et personne n'en voulait. Mais eux, ils ont détecté un gros potentiel de rentabilité. Et c'est avec des devis et des plans 3D vraiment stupéfiants qu'ils m'ont approché. Et je vous laisse en juger par vous-même. Je les ai ensuite guidés à travers les prévisions de rentabilité, les devis, les plans, les choix des matériaux, les sélections des artisans, etc. Mais comme tout le monde le sait, il y a souvent un monde entre l'idée, les plans 3D, la théorie et la réalité. Et justement, à votre avis, pensez-vous que notre duo sera transformé ce bâtiment dont personne ne veut en une grosse source de revenus? Est-ce que le pragmatisme et la stabilité inébranlable de Yann, combinés à la passion et à la créativité sans limite de Sabrina, parviendront à donner vie à ce projet audacieux, tout en respectant leur budget de rénovation particulièrement serré? C'est justement ce que nous allons découvrir dans ce vlog où je me rendrai sur place pour les rencontrer et explorer avec vous ce bar PMU transformé en colocation hors du commun. Mais avant cela, un petit détour par Paris s'impose où je vais aller former des directeurs d'agence d'un grand groupe immobilier sur le DPE, la rénovation énergétique et les aides aux travaux. Et je vous y invite à me rejoindre pour un aperçu. Alors, allons-y. Tu vois, je voulais te raconter cette anecdote qui m'est arrivée hier parce que, comme tu le sais, j'ai été formé plusieurs directeurs d'agence. Donc, j'en ai formé 26 cette semaine, donc une vingtaine à Toulouse lundi, 6 hier à Paris. Et hier à Paris, c'est passé un truc très marrant qui va t'intéresser. À 9h, on commence à 9h30, je discute un peu avec eux et après je commence ma formation sur la partie les lois, les règles qui sont arrivées et tout le calendrier qui arrive. Et au bout de
quelques minutes, tout de suite, vers 9h45, l'un des directeurs d'agence lève la main et dit de toute façon, toutes ces règles, ça ne sert à rien. Il y a des pays qui polluent beaucoup plus que nous. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, etc. Franchement, on va pas sauver le monde, etc. Je le laisse râler pendant 1 minute 30, 2 minutes. Et je le regarde et je lui dis vous savez, ça, les règles, les lois, on peut rien y faire. Ça, c'est décidé au-dessus de nous. Ça vient de l'Union européenne. On peut rien y faire. Par contre, il y a une chose que nous, on peut faire, que vous pouvez, que moi je peux, c'est que vous pouvez vous adapter, vous pouvez vous former. Là, vous êtes venu aujourd'hui pour vous former et c'est très bien. Et vous pouvez adapter les process dans votre agence, faire en sorte de mieux conseiller vos bailleurs, vos vendeurs, vos acheteurs sur la rénovation énergétique, etc. Et proposer tout un plan. Justement, le but, c'est qu'après, je vais vous donner plein d'astuces, de hacks, etc. pour que vous connaissiez très bien le DPE et pour que vous sachiez challenger le diagnostiqueur et que vous sachiez exactement quoi dire aux clients sur ces points-là. Et c'est comme ça que vous allez asseoir votre autorité. Il y aura tous les autres agences, les mandataires qui sont très médiocres, voire nuls, parce qu'il y en a qui sont vraiment nuls. Eux, ils vont fermer, ils vont mettre la clé sous la porte. Vous allez récupérer une partie de ces fichiers clients, partie de ce parc locatif, et au bouche à oreille, vous allez faire grandir votre agence. Donc vous pouvez, ça c'est un choix que vous pouvez. Ou vous pouvez continuer à vous plaindre, ne pas vous adapter, et finalement vous ferez partie de ceux peut-être qui mettront la clé sous la porte, ou vous allez galérer et vous allez dire c'est à cause du gouvernement. Ça, c'est dans votre pouvoir par contre. Et après je lui dis, et en plus, il n'y a pas de mauvaises règles, il n'y a que des mauvais joueurs. Ça c'est quelque chose que tu dois aussi, je ne sais pas si tu es marchand de biens, je ne sais pas si tu es investisseur, tu dois l'avoir en tête, c'est super important. C'est que il y a des choses, de toute façon, tu peux rien y faire. Et c'est même pour la vie en général. Quand il y a ce genre d'événement qui arrive, dis-toi plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour tirer mon épingle du jeu, qu'est-ce que je peux faire pour en tirer profit. Et ça fait opportuniste, je sais que c'est quelque chose qui est très mal vu en France, d'être opportuniste, tout de suite on se fait traiter de requin, etc. Mais en fait non, le monde marche comme ça. C'est quand il y a une loi qui change, quand il y a une règle du jeu qui change, il y a les défaitistes, il y a ceux qui râlent, qui sont là, qui disent « oh, il y en a marre, mon patron c'est un connard ». La société c'est de la merde, les politiciens c'est des corrompus, etc. Puis il y a ceux qui disent rien, qui agissent, qui s'améliorent, qui trouvent les petites failles éventuellement et qui s'enrichissent légalement, mais juste parce que ils ont fait le changement avant les autres. Donc voilà, bon, moi c'est l'heure d'aller manger, je vais aller au Skybar au-dessus, on va se prendre des petits cocktails et puis après une bonne nuit. Parce que demain, on prend la route. On a à peu près 3 heures de route pour rejoindre Yann et Sabrina et aller voir leur rénovation. Allez, ciao, ciao. Bon, ça y est, on est sur la route pour aller rejoindre Yann et Sabrina. Il y a à peu près 3 heures de route. Donc voilà, eux ils sont déjà sur place, ils sont en train de finoler les derniers petits réglages parce que dans 2 jours exactement, tout le bâtiment est loué. D'ailleurs, quand vous allez voir à qui c'est loué, vous allez comprendre que ça va être une gestion très passive. Donc voilà, je vous laisse la surprise. Et puis voilà, on a vraiment beaucoup de chance que là on arrive sur vraiment la fin d'un chantier. 1 ou 2 jours avant la mise en location, donc c'est meublé, décoré, etc., les finitions qui sont faites. Et voilà, donc c'est vraiment une belle chance qui nous ouvre les portes à ce moment-là. Et ils vont nous faire le tour. En tout cas, ils vont faire le tour et je vais être avec la caméra et tu vas pouvoir regarder avec moi. Et puis voilà, et après ils vont nous donner également leurs chiffres, etc., parce que je sais que tu aimes les chiffres. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est quelques heures de route, là, il y a à peu près 3 heures de route. Mais pour toi, c'est dans quelques secondes, parce qu'on va se retrouver tout de suite devant le bâtiment. Et voilà, la petite merveille. Allez, on va aller visiter. Bon, on n'a même pas eu besoin de sonner. Donc ici, on est dans la pièce de vie, c'est ça? C'est Tout à ça. fait. Sur la partie de l'ancien bar. Le bar était déjà ici. Exactement, en fait, le bar il était déjà à cet endroit-là. Donc on a tout cassé, on a tout refait et on y a intégré la cuisine. Alors la partie salle à manger, avec Ok. le coin salon. Ok.
Et là, on a la partie, on va dire, détente. Ah là là. Avec le petit Avec bab, la petite bibliothèque. Un peu de déco. Ça donne envie de vivre ici. Et là, si je me souviens bien des plans, il y avait 2 chambres ici Exactement. Tu en as une ici et une là-bas. et une là-bas. Ok, ah, il me semblait que c'était... Non. Bah allez, on va visiter la première chambre. Yes, joli. Donc là, au niveau des chambres, on est sur... on reproduit à chaque fois tout pareil dans chaque chambre. Donc Ok. la télé, le dressing, bureau, chaise et puis le lit. Donc vous avez fait à chaque fois le même mobilier, c'est-à-dire Non, le même il y a un dressing. thème, il y a un thème différent. Vous avez fait ok. Ouais. Il y a chaque chambre a sa déco, son esprit, on va dire. Ah ouais, vous avez voulu... Ouais, Ok. tout différencier pour que, Ok. que vraiment se dénoter quoi, au niveau déco. La numéro 2. Yes. Tu dis pas les petits noms. Il y a des noms pour chaque... Ah bah. Elle a donné un nom à chaque chambre. Bah, c'est plus facile même Ouais. pour j'allais dire pour les beaux de location. C'est ça. Mais bon, Ça ce sera peut chambre servir. numéro 2. Donc là, on part dans le petit couloir qui dessert le jardin. On a un jardin Ok. de 400 mètres carrés Génial. et une première salle d'eau. Donc avec Ok. WC dedans dans celle-ci. Ouais, Ok. C'est la seule qui a Qui a son des WC ouais, ouais. intégré. Ouais. La deuxième salle d'eau. Je vois qu'il y a plein de petits détails Ouais, comme ouais, ça. on fait glisser des petits messages subliminaux. Subliminaux. Quoi. Paye ton loyer. C'est ça. Respectez-vous, respectez les lieux. Donc là, on arrive sur le couloir qui dessert les 8 chambres, un WC séparé et une salle d'eau. Joli. Et donc, Vous avez fait tout Oui. enfin, c'est de la Oui. boiserie. oui. C'est Oh, joli. chier. J'imagine bien. Je l'ai laissé se débrouiller avec ça. Oui, parce qu'ils ne voyaient pas la fin. Non, ouais, en fait. Oui, non, mais t'as eu raison, c'est très bien. Pourquoi tu voyais pas forcément l'intérêt de faire ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mais oui, tout à fait. Oui, tu voyais pas d'intérêt. Ouais, ouais. Sauf que moi, c'était juste purement esthétique, quoi. Donc, Ok. on s'est remonté les manches. Plomberie, électricité à neuf, Ouais, tout refait. placo à neuf. Pas tout en fait. Vous avez Ouais, juste gardé finalement. Sur du phonique, hein, sur toutes les tâches. Ok. Ah oui, entre chaque chambre, Ouais. vous avez mis cloison phonique, cloison SAD. Exactement. Pareil, couloir. Bah, en fait, l'avantage, c'est que vu qu'on a créé le projet pour de la coloc, Ouais, vous avez On a pu fait en tout sorte, refaire sur. Bah oui, faire. on a fait en sorte de mettre le max sur le côté phonique. Qui est très important dans la. Aussi. Qui est très important dans une coloc. Là, je remarque une chose, c'est qu'on a des radiateurs encore au gaz, On est sur un chauffage central. Ouais. chauffage central, mais par contre, l'eau chaude, vous le faites avec des ballons. Oui, ça c'est un choix qu'on a fait. Ouais, pourquoi? Parce que si on a un problème de chaudière, au Hmm. moins on a toujours, Par rapport à ça. on a toujours de l'eau chaude. Ok. Voilà. Et ça a pas coûté. Enfin, ça a quand même coûté un peu plus cher. Oui, il y a un budget supplémentaire parce qu'on est sur 2 ballons de 300 litres. Ok, Donc un pour le rez-de-chaussée, un pour l'étage. ok. Après, c'est un choix qu'on a fait, sachant que la chaudière est quand même équipée pour faire l'eau chaude sanitaire. Donc il y a Ok. toujours possibilité de. De switch. Tout à fait, exactement. De switch. Ok. Niveau du DPE, vous l'avez fait? Yes, Alors? C'est Mm. comme une note à l'école. c'est ça. Ça, On essaie. C. ouais, Ouais. classique. Bravo. C'est Et encore, on aurait même pu optimiser parce que les ballons, vu qu'ils sont un peu Mm. gros, ça a dû vous plomber un peu Ah, votre tout à fait. DPE. Parce que si vous aurez fait l'eau chaude avec la chaudière, par exemple, ça se trouve, vous aurez été embêté. Mais je pense que c'est grâce à l'isolation que vous avez mis. Oui, oui, oui. Et que la maison est assez grande aussi, Oui. Ah, ouais, tout à ça le fait. joue. Bravo. On est Bravo, content. bravo. C'est comme une note à l'école maintenant, j'ai Ouais, l'impression non, que c'est un mais ça. examen. Enfin, quand on attendait, on J'ai était combien trop en stress, tu vois, de savoir. Alors, on a eu quelle note? C'est le Bravo. premier truc que tu vas voir, tu vois. Ouais, c'est vraiment l'examen de fin d'année. C'est ça. Je t'arrête 20 petites secondes en plein milieu de l'épisode, mais c'est juste pour te dire que si toi aussi tu comprends pas grand chose au nouveau DPE, si toi aussi peut-être que tu penses qu'améliorer un DPE, que de gagner 1, 2, 3 lettres, ça coûte forcément plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou peut-être que tu penses qu'il y a une grosse opportunité sur les passoires thermiques ces prochaines années, ou si tu veux en savoir plus sur les aides à la rénovation, alors je te conseille vivement
de retrouver le lien qui est juste sous cette vidéo pour t'inscrire à la conférence que j'organise ce jeudi spécifiquement sur ce sujet. Elle aura lieu à 20h, il y aura juste à donner ton mail et tu recevras par mail le lien au live. Voilà, donc c'est un incontournable pour les investisseurs qui veulent profiter de cette opportunité et également pour tous les investisseurs qui ont un parc immobilier qui souhaiteraient améliorer au niveau du DPE sans que ça coûte un bras. Et d'ailleurs, je donnerai une vingtaine d'astuces concrètes pour réaliser ça. Et il y aura même un petit cadeau à la fin de la conférence. Tu pourras récupérer mon propre cahier des charges à rénovation énergétique. Allez, on reprend l'épisode. Oui, parce qu'en plus, vous avez commencé les travaux avant que cette loi sorte. Oui. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que vous aviez même pas pu travailler le concept, parce que c'est un peu ce que je recommande finalement, c'est de préparer le concept avant, pour être justement pas se retrouver à la fin, c'est eux. Mais là, c'est vrai que vous avez... ouais, mais bon, vu que vous avez mis le paquet niveau isolation, si je me souviens du concept et des devis. Ouais, tout a été réisolé, que ce soit les murs périphériques plus le plafond. Là, sur l'étage, par exemple, on est sur 400 mm de laine. Au plafond. Au plafond, ouais. Même le plafond du rez-de-chaussée est aéré, on a remis 200 de laine. Ok, bon, ça rentre pas dans le DPE, mais c'est pour l'aspect phonique exactement, que vous avez voulu faire ça. Et après, tout a été redoublé au niveau des murs. J'ai plus l'épaisseur 12, exacte. 10 ou 12, je sais plus. Oui, on est sur du 10. Du 10. Ok. Non, même non plus. Justement, il m'avait posé la question, il était parti sur du 10 et non, c'était même plus. Ok. Ouais. Donc là, on est sur une autre chambre avec son autre déco, couleur terracotta. Et celle-ci, elle a sa salle d'eau privative. Pour le coup. Ok, donc c'est celle-là qui est un peu plus chère que les autres, parce que salle d'eau privative. Et justement, au niveau des salles d'eau privatives, la question s'était posée au tout début du projet. Est-ce qu'on fait 8 chambres avec 8 salles d'eau privatives Oui, ou, effectivement. Voilà, c'est ça. Et en fait... le budget est un peu décidé, j'imagine. Le budget aussi, mais clairement aussi, c'est pour dans l'optique de revente. On ne veut pas se limiter à vendre uniquement des investisseurs, parce qu'en fait, ici, on est quand même au niveau emplacement à côté de grosses entreprises de la ville. Donc, il peut potentiellement y avoir des grosses familles. Donc, en fait, on ne voulait pas se fermer. C'est voilà. très, très bon point. C'est un excellent point parce que, effectivement, si vous êtes limité aux investisseurs, vous allez vendre un rendement, un produit financier. Donc, bon, ça se trouve, vous gagnez, ça se trouve, mais d'avoir les deux, un couple, là, ça va être une grande famille, peut avoir le coup de cœur et mettre un prix moins rationnel que l'investisseur qui va vraiment regarder que... Donc là, vous mettez en concurrence les deux. Très bon choix. Et l'idée, ce serait de revendre ou pas forcément? Oui. À moyen Alors terme. après, pour le moment, tant qu'on a qu'il est loué, on va dire, à la société, à l'entreprise, on va laisser comme ça. Okay. Mais non, l'objectif, c'était au bout de 7-8 ans de le revendre. De le revendre, ok. Parce qu'on restait encore dans un produit quali, fini, et en bon état. C'est vraiment chaque chambre a son thème, a ses couleurs. La décoration, qui a géré? C'est moi. Avec l'aide un petit peu de Rinov. Je sais plus, vous avez fait les concepts des chambres? Alors Rinov, c'était pour le bas. C'était que pour le bas? Oui, juste la pièce de vie. Et puis après, beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Même le bureau, vous avez à chaque fois... Vous êtes un peu cassé la tête. Chaque élément est différent. Vous êtes un peu cassé la tête. Ah, elle a passé quelques soirées. Ah bah... Mais bon, au final, c'était une vraie partie de plaisir. En vrai, c'est la partie déco, et je trouve que c'est un peu la partie... C'était mon... D'essayer de dénicher les petites pépites, les petits bureaux. D'accorder le mobilier jusqu'à la housse de couette. Et donc, on reconnaît ce carrelage? Je ne sais pas d'où il vient. D'un certain cahier des charges. D'ailleurs, il y a plusieurs petites choses qui viennent de ton cahier des charges. Dans les robinets, non, je ne crois pas. C'est pas des Eurosmart, ça. C'est Groé. C'est Groé, mais c'est pas le Eurosmart, c'est un autre. Et puis là, pareil, d'avoir carrelé, pas tous les murs, enfin pas tout le mur. Oui, exactement. Voilà, petit juste les parties nécessaires. Exactement. Là, c'est la deuxième chambre qui a sa salle d'eau privative. Celle-ci, c'est la plus petite. On est sur du 9 mètres carrés. Ok. Sans la salle d'eau. Ok.
Mais voilà, elle a son avantage d'avoir sa salle de privative. Celle-là est grande. Oui, c'est la plus grande. C'est la plus grande? Ouais, c'est ça. Alors sur les plans, c'était celle qui devait être la plus petite. Ok. Et en fait, quand on a mis en place, on va dire, tout le raillage, et en fait, on a commencé de l'autre côté pour finir en avançant par ici, et on s'est aperçu que finalement, avec les codes qui n'étaient pas tout à fait exacts qu'on avait pris, parce qu'on a fait tous les plans nous-mêmes, et ben finalement, celle-ci a fini être la plus grande. Okay. C'est ça. C'est vraiment un univers différent. Yes, chaque chambre a vraiment son... Celles-ci, en plus, elles sont plus agréables parce qu'elles sont vraiment côté jardin. Ok. Et le WC, c'est pareil. Le carrelage, là, on le reconnaît voilà, aussi. Voilà, j'allais dire le petit carrelage. J'allais le dire. Petit carreau de métro. Métro. Ça marche toujours bien. Avec, ça, c'est lame de PVC du sol. Hein. Oui, c'est ça. Ça, c'est très malin. C'est bien intégré comme ça. On ne dirait pas que c'est le... C'est parce que j'ai un peu l'œil, mais... parce que je l'ai déjà fait aussi, la stratégie là. Je l'ai mis en tablette, je l'ai déjà fait en tablette de fenêtre. Mais bien joué, bien joué. Et sur celui du bas, c'est pas pareil. Pour le coup, là, c'est vraiment une planche qu'on a mis en bas sur le WC. Ouais, bah des fois... Je dis, regarde, vous êtes la preuve qu'on peut faire quelque chose de beau et de rentable. Genre comme si on devait choisir entre... Tu vois, enfin, vous auriez pu faire un truc tout blanc, machin, vous auriez économisé, peut-être au lieu de 1400 par mois, vous serez à 1300. Justement, il y a tout le monde qui me disait, ça par contre, voilà, tu fais des trucs super beaux, mais t'as pas peur. Bah oui, mais si je le fais pas, je vais attirer moins de monde ou je vais attirer quelqu'un qui prendra... non, le but c'est... Franchement, c'est quand même pas plus gratifiant. Tu te dis, putain, tu sais, au lieu de faire un truc carrelage blanc, mur blanc, fibre... Ouais, ou même bureau, dans ta chambre. Enfin, non, le but, c'est aussi de... C'est un projet, quoi. C'est un projet de vie. Ouais, franchement, là, tu rentres tout de suite, tu te dis, putain, il y a eu du taf, quoi. C'est gratifiant. Ouais, tu te dis, putain, ça... Enfin, moi, je pars du principe où je veux proposer à la location des choses dans lesquelles j'aimerais... Exactement, ouais. Je trouve ça un bon concept. De là, moi, vivre dans une maison où il n'y a que des murs blancs, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je veux un petit truc qui apporte du charme et puis non, c'est ce qui fait la différence, je pense. Bah, en fait, on se met dans le haut de gamme du marché et puis donc on aura les locataires haut de gamme et je sais pas, quand vous montrez après aux gens, à votre famille, aux amis, c'est quand même quelque chose. Hein. Là, j'imagine que les gens sont venus il y a quelques jours la faire. Ils ont dû être. Genre tout le monde, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous. Ah, voilà. Ça, c'est le truc vous êtes la fierté, c'est vrai. Vous pouvez être fiers de vous, quoi. Bah, tu vois, ma sœur, elle m'a dit, franchement, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Ah ouais. Je te jure, elle m'a dit ça. Quand elle est venue hier ou avant-hier, elle me dit... En fait, ils ont vu au fur et à mesure, mais ils ne sont pas rentrés dedans. Et de voir, je pense que ça... En réel, en plus, ça donne tellement bien. Ça montre, je pense qu'on y a mis tout ce qu'on avait, quoi, dedans. Et elle me dit, franchement, j'ai les larmes aux yeux, je suis tellement fière de toi. Ça a dû te faire... Ouais. C'est gratifiant. Ouais. Bah là, vu que vous avez investi en couple, comment vous vous êtes réparti les tâches? Bon, j'ai compris que c'est toi qui as trouvé le financement. Et toi, tu t'es dit, bon, elle ne trouvera pas comme ça. Ah ouais, comme ça. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Puis un jour, elle est venue, hop. Non, mais en fait, je pense que naturellement, c'est, j'ai envie de dire, c'est la tête pensante dans le sens où c'est elle qui va checker assez. Enfin, on regarde tous les deux un peu ce qui se fait sur le marché, mais après tout ce qui est calcul de renta et compagnie, c'est plus ça qui gère. Après tout le business plan, elle l'a fait. C'est elle qui a fait. Clairement. Tout ce qui est paperasse, finalement, moi je suis plus le côté manuel. Donc, je pense toi, tu as plus le rôle d'organisation, préparation, et toi, tu es plus la partie terrain. Ouais. En gros, moi, je suis la tête et lui, c'est les bras. C'est ça, si on peut résumer. Voilà. Ça résume le truc. Ce qui est gestion des artisans, c'est vrai que c'est moi qui m'en occupais. C'est pas forcément une bonne chose parce que en fait,
On en a parlé, moi, ouais, je fais toujours un peu trop copain-copain. Voilà. Ok. Du coup, il y a des choses qui se sont permis. Ouais, que tu peux pas, enfin que je me permets pas de dire parce qu'on a une très bonne entente et. Justement, il y a des choses moi que je voyais, je fais mais non mais dis-leur ça là, faut qu'ils refassent ça. Ouais, mais c'est vrai et tu vois, je le voyais comme une anguille, tu sais, dans le truc. Je fais putain mais tape du poing, c'est tout, tu dis. Puis... Ouais, mais ça c'est pas mon caractère donc. Ouais. Toi, t'es plus la force tranquille, à la cool. Ouais, et toi, tu l'as bien cerné. Et toi, t'es un peu plus moi, je fonce. Tu fonces. La bête à corps. Ouais, mais je fonce, mais toujours. En réfléchissant. J'aurai toujours un plan A, un plan B, un plan C. Ouais, je vois ça, ouais. Comme ici pour la location, tu avais le plan A, plan B. Donc la répartition comme ça, en fait, elle s'est fait naturellement. Ça n'a même pas été réfléchi. C'est que. Non, c'est vrai que ça s'est fait très naturellement. Si tu veux, quand on a eu les clés du bâtiment. Là, t'as réalisé. Ah ben moi j'étais content, j'étais comme un gosse. Ok. J'ai un nouveau joueur, c'est vrai super. Par contre, marrant. Là, elle a flippé. Je suis rentrée, je te jure. Premier jour où on a signé, on est venu ici, et là je dis qu'est-ce que j'ai fait Et gros coup de flip. Mais en fait, tout était fait, tout était acté, donc il n'y avait plus qu'à. C'est à ce moment-là que j'ai dit waouh, en fait ça y est, maintenant il faut y aller. Il n'y a plus le choix. Et là, lui, il a pris le relais, tu vois. Donc, trop bien. Ouais, c'est ça, on est. Trop bien, c'est toi qui as pris le relais, t'inquiète. Ouais, voilà. De toute façon, on n'a plus le choit, là, il faut y aller. Ouais. Bah oui, je le sais. Mais... Maintenant c'est fait, il faut y aller. Donc on a commencé tout ça, et puis j'ai cassé tout l'étage. Ça a mis combien de temps déjà la démolition la démolition, c'était rapide. Ouais, c'est rapide. Tu avais, je sais pas quoi, 15 jours de. Non. Toute la démolition, tous les murs, c'est tombé en 2 jours. Oui, c'était en 2 jours. Oui, c'est mais plus c'était sur une débarrasser. semaine de vacances que tu avais pris. Tu avais pris juste une semaine, je veux dire. En général, c'est le débarras qui prend du temps. Ça, on a fait sous-traiter en fait l'enlèvement des déchets. Enfin, des déchets, on va dire, des murs en fait. Comme tu l'avais proposé au final dans ta formation. Ouais, c'est en mode. Le plus chiant, c'est vraiment la partie là. Après, il faut louer un camion ou faire venir une benne. On avait contacté une société pour faire venir une benne, sauf qu'on s'y est pris un peu au dernier moment pour avoir l'accord pour pouvoir mettre une benne sur la voie publique. Et en fait, on s'est retourné complètement. On est allé sur Allo Voisin. J'ai posé une annonce. Et puis il y a des gens qui m'ont contacté et qui nous ont tout déblayé pour moins cher que la location de la benne. Ok. Donc sans rien faire, c'est vrai que finalement. Ouais, donc vous avez fait la comparaison benne versus Allo Voisin. C'est ça. Trouver des personnes gros gain de temps, t'as rien à gérer. Puis c'est surtout, t'as rien à faire. Enfin, pour le coup. Ouais, et puis là, gros gain d'argent aussi, parce que ça, par une entreprise. Ah ouais. C'est hors de prix. Ça nous a coûté 450. Ouais. Ok. Il faisait tout passer par la fenêtre avec une grosse goulotte, il y avait son camion. Ah ouais, trop bien. Il fait ça en une demi-matinée, une matinée, tout était nickel vide, quoi. Balayé et tout. Et là, vous avez mieux réussi à vous projeter ou même pas? Ou c'est encore. En fait, quand c'est vide, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'étage, c'était pas habité. En fait, ils s'en servaient pas. Donc, on montrera des photos. C'était la maison hantée là-dedans. T'avais sur 40 cm tout en haut des murs et sur les angles, t'avais la moisissure. Enfin, c'était dans un état. Je comprends que les gens ils voulaient pas acheter, clairement. Tout le monde avait peur. Et puis la petite subtilité aussi sur cette maison, c'est pour ça qu'elle est restée sur le marché, c'est parce qu'il y avait la partie ancien bar-restaurant. Donc il y avait une partie commerciale et en fait, clairement, il n'y a rien de compliqué, il faut juste faire un changement de destination. Mais ça en rebute plus d'un, tout ce qui est paperasse administrative, donc c'est là aussi... La peur d'estimer... Enfin, souvent, les gens ils ont peur de sous-estimer le montant des travaux et de se retrouver bloqué à ne pas pouvoir finir. Et de dépasser le budget. Ça, c'est une des grosses peurs. Je le vois dans la communauté ou des investisseurs en général, c'est une des grosses peurs. Vous, déjà, est-ce que vous avez eu cette peur ? Est-ce que entre l'estimation et le coût final, sachant que vous avez commencé avant la crise des matériaux, est-ce que vous avez deux, trois trucs à partager sur ça ? Déjà, quand on avait fait les visites avant de signer, on avait envoyé notre offre, mais on avait fait venir des artisans. Déjà, un artisan tout corps d'état pour avoir en gros une grosse enveloppe travaux. Donc en fait, on savait à peu près où on allait. On savait qu'on pouvait, à partir de là, bien baisser tous les coûts poste par poste. Donc on est parti de là. Du coup, après, on a fait notre offre en fonction d'eux, qui est passée. Et là, il s'était écoulé
quand ils sont revenus, il s'est écoulé au moins 8-9 mois déjà. Okay. Donc les prix avaient repris, avaient repris une hausse. Et là, on a refait faire des devis, mais en ciblant justement les postes. Donc là, cette fois-ci, on a fait venir plusieurs électriciens. On a fait faire d'autres devis au niveau du placo, enfin par poste, par la plomberie. Et c'est là qu'on a affiné, qu'on a sélectionné les artisans en fonction des devis. Parce que déjà, on avait reçu par exemple un devis pour le placo qui était une page pour 3 lignes, trois lignes pour 91 000 euros. Ouais. En fait, en placo, c'est simple. On a eu du simple au double, quoi. Le plus cher étant 91 000. Après, on en avait un 66 000. Et après, un à 32 500. L'artisan sur lequel on est parti, c'est le seul d'ailleurs qui nous l'a proposé, c'est de recréer tout le réseau, tout à neuf. Donc après toutes les saignées et tout, ça on les a faites, enfin c'est pas l'artisan qui l'a fait, donc on a fait, on va dire nous-mêmes. Mais au moins on a un système de chauffage qui a été refait de A à Z. Alors que les autres se repiquaient sur en grande partie sur déjà de l'existant qui avait déjà au moins 40 qui était en cuivre, c'était ça l'ancien réseau. Il y avait une grosse partie. Il y avait un acier galva, il y avait un peu. Même un acier galva. Donc non, nous on voulait vraiment repartir à neuf. Du compteur, vous êtes depuis le compteur oui, depuis le compteur qui est dans la cave, tout est refait en neuf, aussi bien évac que distribution d'eau, que chauffage central. Et ça, tu me dis, vous avez fait les saignées pour le plombier, pour économiser, en disant voilà, on te fait les saignées. On a essayé vraiment de boucler tout ce qu'on pouvait faire. C'est pas bête. Pas bête. Il vous traçait le truc. Non, en fait, il nous disait le radiateur il va arriver là. Donc après, par rapport au bar, on savait un peu le cheminement. Au niveau de la porte, c'est là où départ de chaudière, il n'y avait plus rien finalement. Donc voilà, pareil pour reboucher les saignées, on a fait ça nous-mêmes. Donc ça va, vous êtes tombé sur les artisans qui étaient OK avec la négociation. En fait, mais c'était aussi le choix des artisans. On a dit, écoutez, on est venu avec le cahier des charges aussi. On a travaillé avec ceux qui étaient OK. Le plus flexible. Et le plus flexible pour travailler avec le cahier des charges. Bravo. Donc, et ça, c'était justement un des arguments que je dis toujours, c'est que ceux qui ne sont pas prêts à travailler avec notre cahier des charges, en fait, il ne faut pas forcément travailler avec eux, parce qu'il y en a qui me disent ah oui, mais j'ai pris une entreprise générale, il ne veut pas travailler avec mon cahier des charges, je vais mettre ses matériaux. Oui, mais déjà là, tu vas prendre de la surcoût d'entrée de jeu. Et il y en avait pas mal, franchement, qui ont grincé des dents. Quand on leur a... Oui. Tu sais, le maître d'œuvre, on lui a montré le cahier des charges, on veut mettre ça, on va mettre ça. Ouais, non, ça c'est pourri, on va faire ça. Attends, là, on va faire ça, on va faire ça. Ah non, il ne faut pas mettre ça, c'est ça. Donc, mais non, ça l'a pas fait. Donc, mais bon, après, c'est... Non. Au niveau artisan, ça s'est quand même bien passé. Je pense que sur d'autres projets, moi, je repartirai sur les mêmes. Ok. Mais non, après... Et donc, au niveau du budget, donc, vous avez fait... entreprise générale, donc vous saviez, et ça c'est bien, vous avez déjà conscience que de toute façon c'était le plus haut, voilà, c'est ça. Et que de toute façon maintenant le but du jeu c'était ligne par ligne, lot par lot, paf, de diminuer. De dire la démolition il nous prend 10 000 euros, est-ce que si on le fait nous-mêmes, est-ce qu'on on va gagner 8-9, on va économiser 8-9 000 euros l'électricité, on va faire des devis chez plein d'électriciens. Le placo, puis en fait vous l'avez joué comme ça. Donc vous êtes passé de combien à combien en faisant comme ça? Alors à la base c'était 166 000 l'entreprise Tout Corps d'État. 166. Sauf qu'elle ne faisait pas les sols, elle faisait pas quoi d'autre. Il n'y avait pas la cuisine dedans. Les peintures, j'imagine les peintures de couleurs. Il n'y avait pas les peintures. Voilà. Pas les couleurs. Donc en gros on était à 166 000. Ok. Donc tu avais arrondi à 180. C'est ça. Alors après, nous on est parti sur une enveloppe de 180 parce que pareil, j'ai intégré le mobilier. Je voulais vu tout le mobilier qu'il y a dedans, en fait, on a tout rebaissé avec chaque artisan et en plus avec 10% en plus. En vous tapant même malgré la majoration. Ouais. En fait, au final, j'étais partie sur 10%, mais ça c'est avec l'augmentation des prix. En fait, on s'y retrouve nickel. On rentre parfaitement. Genre, tu vois, sur notre enveloppe travaux, il doit rester 2 000 euros. Ok. Qu'on n'a pas débloqué, forcément. On attend le dernier mois. Bien sûr. Ton préféré du différé encore. Là, ça va faire plaisir, là, par contre. Les loyers vont rentrer avec le différé encore. Ouais. Et donc là, vous êtes quand même, vous êtes à 180. En gros, on est parti vous avez rebaissé à 150. En fait, on est parti sur une enveloppe travaux de 166 000, on va dire.
Donc, de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a 168 de budget. C'est ça. On doit rentrer dedans. C'est ça. Donc, on doit rentrer dedans. Donc, vous avez optimisé, peut-être vous êtes descendu à 150 et puis il y a eu les plus-values, en gros, travaux. 151 000 de travaux, 16 000 de mobilier. Ok. Et puis après, il y a. Ah oui, il y a 16 000 de mobilier. Ouais. En cuisine, avec la cuisine Tu non, comptes vraiment non. mobilier? C'est vrai que vous avez 7 ou 8 lits. 8 lits, les canapés. Il y en a beaucoup, encore les canapés, non, ça c'est pas dans le prêt. Mais c'est que du neuf le mobilier? Oui. Tout est dans neuf. Tout est neuf. Mais non, on tombe. Bravo pour le jeu d'équilibriste finalement. C'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Hein. Clairement, c'est la balance, toi. Hop. Et puis, parce que tu vois, là j'ai bien aimé parce que souvent les gens ils reçoivent le premier devis TCE, ils sont paniqués. Pour eux, c'est genre c'est le prix, on peut rien y faire. Je dis mais non, c'est. Le corps d'état, il va forcément être plus cher. Forcément. T'as pris le max, donc maintenant c'est le but du jeu, ligne par ligne. Qu'est-ce que je peux optimiser, qu'est-ce que je peux et tout corps d'état, enfin, il y a tout à optimiser. C'est ça. Je vois des tout corps d'état qui prennent 2 000 € pour poser une cuisine. Enfin, ils prennent 15 000 € pour démolir. Ils prennent, voilà, il y a des trucs qui sont bien placés, mais il y a des trucs qui sont super chers. Donc ouais. Donc ça c'est les petites astuces budget. D'ailleurs c'est un peu l'astuce que j'avais donnée en septembre sur le live où je disais de prendre parfois une entreprise générale qui travaille avec des chargés d'affaires. Tu le fais venir, il va te faire un devis carré. Et de là, tu reprends tous les trucs. Moi, j'avais fait ça sur les projets, ça m'avait bien servi parce que j'avais toute une trame, toute une base, mais fait lot par lot des devis détaillés. Ah, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont des devis super bien détaillés, poste par poste. Exactement. Et ouais, le devis, il faisait une petite dizaine de pages. C'est ça. Enfin, pour les 220 et moi, je reprenais, je rajoutais, je modifiais les trucs et je faisais moi-même et je mettais les surfaces ou je mettais juste la case prix vide, prix unitaire, et je donnais ça aux artisans. Et j'ai rempli moi les cases. Et puis comme ça, j'obtenais. Et moi, je savais que sur les surfaces, ils ne grugeaient pas parce que je mettais mes surfaces. Après, c'est un niveau un petit peu plus élevé où il faut être sûr pour éviter les mauvaises surprises à la fin, parce que si tu as oublié des mètres carrés ou des choses, après, il peut se faire plaisir sur les ajouts. Quand il y a un imprévu, ça, c'était pas prévu, il sait très bien que tu ne vas pas appeler quelqu'un d'autre. Tu fais bien d'en parler des surfaces, parce que ça me fait penser au devis sol. Tu te souviens? Oui. On a eu un premier devis sol, et en fait, quand on a regardé, ils avaient fait leur propre métrage. Ouais. Mais là, on se dit, mais pourquoi il nous a collé autant de mètres carrés de ragréage, quoi. Enfin, on n'a pas autant, donc on est repassé derrière, on a rajusté. On en a passé des soirées à faire les devis, à les étudier, à les renvoyer pour qu'ils nous les C'est exactement ça. D'ailleurs, sur l'ordinateur, j'ai version 1, version 2 corrigée. Barré en rouge c'est ça, avec exactement, la vraie surface. Exactement comme dans la formation que tu montes. Comme je fais. Et ça prend du temps parce que c'est... et ça, les gens n'osent pas le faire aussi. Ah ouais, non. De corriger. Exactement, ouais. Et en fait, non, il faut vous dire c'est normal que la personne ne peut pas connaître les surfaces par cœur. Bon, elle vient... Tu vois, il n'y a pas 80, il y a 65, hop, on renvoie. Exactement, ouais, c'est ça. Et là, bizarrement, ça te rebaissait aussi ton... tout de suite, instantanément. Tu gagnais quelques milliers d'euros instantanément. Quand même. Ouais. Donc c'est plein de petits trucs à avoir l'œil dessus, quoi. Faut oser. Ça, et puis c'est la partie préparation. Exactement, quand je dis que la partie préparation, c'est le plus important. C'est fastidieux, mais, mais après, tu t'y retrouves tellement derrière. Mais derrière, c'est gain de temps, en gain tout simplement financier aussi. Financier, temps, tout ce qui a été réfléchi en amont ne sera plus. Au moins, pour moi, il faut vraiment. Il y aura des surprises, mais au moins 80-90% que tu verrouilles avant. Moi, je le dis toujours, quand je travaillais en bureau d'études, c'était totalement ça. C'est que des fois, il y avait des promoteurs ou des clients, ils nous disaient bon, là, on n'a pas le temps. Moi, je veux poser la première pierre dans 3 mois. Les études, on les fait vite et on verra sur le chantier. Tout le temps, les chantiers là, c'était les chantiers qui, le temps qu'on gagnait là, on leur perdait tout le temps. Ouais. Et dépassement de budget, etc. Et il y avait d'autres promoteurs, c'était une autre école qui disait, moi je veux qu'on prenne le max de temps, je veux que ça soit limite ficelé à l'euro près, que les plans soient nickel, que l'architecte, l'ingénieur statique, l'ingénieur thermique, tout le monde s'est coordonné, qu'on ait tout validé. Qu'on ait fait plein de devis, qu'on ait sélectionné, et après on lance. Et ça, après le chantier, c'était un bonheur. Ça roulait. Il y avait juste à aller voir, et puis quand il y avait une petite surprise, c'était des petits trucs, des micros, voilà. Ah, t'as oublié de faire ça, t'as oublié... Et c'est malheureux, c'est qu'il y a encore des gens qui ne comprenaient pas ça. Et ça, la préparation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Justement, en parlant des artisans,
souvent les gens, ils ont peur de soit tomber sur des artisans qui sont trop chers, soit sur des artisans escrocs ou incompétents. Déjà, avec la technique du cahier des charges, donc déjà ceux qui étaient flexibles, c'était un de vos critères. Oui, c'est ça. Après, est-ce qu'il y avait d'autres critères? On les a fait venir, on va dire, vraiment par, je sais pas comment dire, comme par groupe. En gros, j'avais choisi un électricien, par exemple, et je lui avais demandé, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Donc en fait, il était venu avec le plombier avec lequel il travaillait le plus. Donc on les a tous fait venir le même jour pour qu'ils fassent leur pour qu'ils fassent leur devis. Okay. Et en fait, on a fait ça 2 fois, deux fois en gros. Ouais. On l'a fait avec l'électricien qui a ramené son plombier, avec qui il travaillait le plus. Et puis au final, au niveau plombier, il prenait pas le cahier des charges. Et il était beaucoup plus cher. Et puis il nous proposait pas d'alternative non plus. Exactement. Donc malheureusement, même s'il travaillait bien avec l'électricien, on a préféré quand même prendre un autre plombier. C'est le feeling. Et tu le vois tout de suite en fait, surtout moi je pense à l'électricien, il te propose des choses en fait. Le mec c'est pas il est proactif. Là, machin, il note et puis basta. En fait le mec il dit et si ça et si il propose. C'est ça. Il se projette déjà dans le projet. Donc, et puis en plus de ce que tu dis, des petites techniques que tu dis dans ta formation, quand tu regardes leur page pro, par exemple leur page Facebook, en fait, je regardais son. Tu vois ceux qui sont passionnés. En fait, il y avait que des photos de chantier. Tableaux électriques, tu sais, mais le truc, c'est un tableau électrique, un autre tableau. Enfin, tu te dis, mais le gars, il est quand même passionné, tu vois, par son truc pour foutre ses tableaux à chaque fois. C'est vrai. Donc là, tu te dis, lui, il est bien, il est passionné. Donc exactement. En fait, ça aussi, ça a aidé à. Ouais. Pour jauger, c'est un auto-entrepreneur? Non, c'est une entreprise. Ah, c'est une entreprise. Ouais, c'est une entreprise. C'est un peu familial parce qu'il bosse avec son fils et une autre personne. Mais il y a eu un super feeling et les tarifs étaient corrects. Très correct, pour le boulot qu'il fait, franchement. Okay. Donc, il est flexible, proactif, fait des propositions, prix correct. Et passionné, page Facebook, bladé d'exemples. Tous les signes étaient ouverts. Et là, les gens, ils pensent que ça n'existe pas. Quelqu'un qui a des prix corrects et qui est bon, là, c'est la preuve que ça existe. Et là, pour le trouver, on a fait quoi? On a fait Google. Moi, j'avais fait Google électricien. J'avais fait une petite liste et puis je les ai appelés. Il était dispo. Et tu as fait t'as fait plusieurs pages j'ai fait peut-être les avis, ceux qui avaient déjà par rapport aux avis Google. Ok. Et puis après, quand je les ai appelés, c'est là que je demandais, vous ne connaissez pas un plombier? Donc là, ils m'avaient donné le nom. Et puis voilà. Puis après, il faut aussi savoir une chose, c'est que les bons artisans connaissent que des bons artisans en général. En général, il y a vraiment une guerre entre les bons et les mauvais. Un bon électricien, pour lui, c'est insupportable de travailler avec un mauvais plaquiste ou un mauvais plombier, parce que lui-même, il le subit. Donc lui, il sait qui sait travailler, qui ne sait pas. Donc une fois qu'on trouve un bon, il a son réseau. Voilà, donc comme quoi ça existe des artisans sérieux, fiables et qui ne prennent pas à bras, qui sont pris corrects, proactifs, etc. C'est qu'un faisceau d'indices et qui, en fait, c'est comme ça qu'on choisit. Et il ne faut pas avoir peur il y en a un 9 sur 10 qu'on ne sent pas, qu'il y en a qui ne veut pas travailler avec le cahier des charges, il y en a qui n'est pas proactif, l'autre il est beaucoup trop cher. On élimine et c'est pas grave, jusqu'à trouver, on trouvera, on finira par trouver. Clairement, ta formation, c'est ce qui m'a permis aussi de me sentir légitime. Plus légitime. Oui, totalement. Quand il voit arriver une nénette avec son petit cahier des charges, tout fait, limite, tu sais... tout de suite, tu gagnes. Oui, en crédibilité, il n'y a pas mieux. C'est ça. Parce qu'il le sent quand il peut... c'est le business en même temps, j'ai envie de dire. Bon, c'est le business, mais s'il voit que, quoi qu'ils disent, ça sera ok, bon, allez, si c'est ça. Tu vois, c'est ce qui me permettait de me sentir en confiance parce que toi, avec tes horaires, des fois, tu ne pouvais pas être là pour aller faire les devis. C'est moi qui étais là parce qu'en ayant plus de flexibilité au niveau horaire. Mais quand tu es avec tes plans en tant cahier des charges, j'allais plus sereinement, tu vois. Quand j'ai pris ta formation, moi, c'était l'objectif numéro 1. C'était pas de passer pour une buse devant tout le monde, quoi. Je trouve que c'est important parce que souvent, on veut... C'est comme la fiscalité ou la comptabilité. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Un investisseur, il doit être... Vu que les chefs d'orchestre, il doit avoir des connaissances. Même au niveau des banques. Parce que si on fait confiance aveuglément aux banquiers, aux comptables, aux artisans,
Moi, je connais personne qui dit mon comptable, il m'a trop bien conseillé. Mon banquier, du premier coup, il m'a financé. Les artisans, ils m'ont trouvé le truc, le méga optimisé. Grâce à lui, j'ai une bonne lettre DPE. Grâce à lui, ça n'existe pas en fait. Et justement, c'est un peu la barrière à l'entrée celui qui va faire une rénovation rentable et celui-là qui ne fera pas de rénovation rentable. Et puis bon, la connaissance, c'est le pouvoir, je le dis toujours. Oui. Et combien de personnes j'entends dire « Ouais, mon comptable, à cause de lui, j'ai perdu de l'argent ». Bah oui, mais c'est pas à cause de lui. Hein. Non, faut te remettre un peu aussi en question. C'est ça. Mais ça, j'entends beaucoup. Pour moi, les travaux, c'est pareil. On ne te demande pas de connaître le fil bleu, le fil rouge, il sert à quoi, mais de connaître les principes, de connaître, voilà. Tu sais bien qu'il faut un câble qui arrive ici, voilà, le tableau électrique qui a un emplacement, les VMC, il faut une trappe, toutes ces choses-là. Et tous ces petits détails que tu te dis, en fait, c'est bon, je sais qu'il faut ça. Exactement. Donc, je pense que là, vous avez appris au niveau connaissance, là, vous avez... Ah bah, t'en absorbes, hein. Ouais. Ah non, mais clairement, de toute façon, comme je dis, il n'y a qu'en faisant que t'apprends. Donc, là, on a tapé dans du lourd. Bah quand même, largement. Donc ouais, ça sera plus facile pour les prochains, je veux dire. Et puis, il y a certaines choses qu'on ne fera pas pareil. Ouais. Parce que là, niveau temps et énergie, c'est sûr que ce projet, il a duré... Ouais, mais ça va être le projet qui va vous lancer. Exactement. Parce moi, je le vois comme le premier domino qui va nous lancer, qui va faire tomber tous les autres. Quoi. Là, on est sur les rails. On a mis 2 ans, mais il fallait passer par là. Enfin, voilà. Et pour les prochains, c'est sûr qu'on va plus déléguer. Je suis d'accord. J'ai aussi une peur, quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que les gens, ils savent pas trouver des biens rentables, ou ils savent pas... ils ont du mal à comprendre que déjà la rentabilité, tu vas pas la trouver. Ça se crée déjà, premièrement. Parce que ça, c'était vraiment pas évident à première vue, parce que sinon ils seraient partis avant. À 100 000 €, ils seraient partis depuis longtemps. Il n'y a que vous qui, en creusant les ménages, vous vous êtes dit, il y a un truc à faire sur ce bien. Le prix au mètre carré, je pense que vous êtes parti du principe que le prix au mètre carré était super intéressant pour la ville. Et vous dites, bon, on a des mètres carrés pas chers. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est exactement ça. Et pour moi, déjà, ça, c'est le premier truc. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement. Quand on a visité la première fois, parce qu'on était focus sur... une stratégie. Ouais, on voulait une maison qu'on divisait. Donc on l'a visité, bah non, c'est bon, allez, on suivait. Mais sauf qu'au bout de, je sais pas, encore de 8-9 mois, il était encore... on ne pouvait pas passer à côté du bien pour ce prix-là, quoi. Il fallait en faire quelque chose. Et c'est là qu'on a vrillé et qu'on a changé nos lunettes et qu'on s'est dit, on y est retourné dedans, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et on a pensé à ça. Vous êtes parti dans cette optique-là. Et moi, je pense que ça change tout. Et oui. Ça change tout. Parce qu'on est trop... En fait, déjà, l'immobilier, il y a des centaines de stratégies. Alors, c'est bien d'avoir une stratégie type, quelqu'un qui devient expert de la division et qui fait que la division. Mais en vrai, tu as une bonne opération et tu peux en faire autre chose, why not? Pourquoi pas? Après, il y a aussi une problématique dans le secteur, dans le 18, c'est qu'on a des prix au mètre carré qui sont quand même très bas. Donc, ce qui fait que quand tu as une grosse réno comme ça, tout de suite, c'est dur le coût des travaux, tu vas être au-dessus du marché. Donc, forcément, Donc, il y a plein de choses à penser. Ton achat, là, en fait, notre achat, donc bâtiment plus travaux, je me souviens plus comment on se situe, on est sur la fourchette standard, peut-être la fourchette un peu haute du... Non, on est même en dessous du prix du marché. De mémoire. Donc, ça veut dire qu'en plus, si on revend par la suite, déjà, on va... Déjà, il faut savoir qu'à bien rénover, c'est toujours entre 20 et 40% plus cher que le prix moyen du marché. Mais là, vous, en plus, c'est un produit encore différent, c'est que vous vendez une rentabilité. Donc, soit vous, comme vous avez dit, soit vous le vendez à un investisseur. Et à 7% de renta, clé en main, meublé, même 6-7. Bien plus que ça. Non, mais je veux dire à le revendre, c'est-à-dire vous réajustez le prix. On vend une renta. Vous dites, je sais pas, je fais 40 000 par an. Si je le vends 500, je dis alors, j'ai pas, mais si je le vends 500, ça fait 7%. Clé en main, franchement, il y a plein de gens qui vont acheter. Il y a plein de gens qui achètent du 4%. Bien sûr. Donc, totalement. Donc, je serais curieux de voir. On parlera chiffres après. Mais en gros, en tout cas, avant ça, vous avez fait beaucoup de visites. C'était surtout ça. Oui. Visite. On a visité, mais on a de tout. De tout. Et puis,
Et puis, ouais, après, au bout d'un moment... Vous avez fait venir l'agent immobilier à qui vous avez acheté? Non, on y a pensé là, juste... On y a pensé le soir de l'inauguration. Ah, c'est dommage, ouais. Ouais. Ça aurait pu être un... Parce qu'après, lui, typiquement, après, il vous aurait trouvé des biens un peu off-market, il aurait pu rentrer dans votre... C'est vrai que là-dessus... Envoyez-lui les photos, c'est pas grave, une vidéo et photos. Comme ça, après, il dit, et après, chaque fois qu'il voit bien, ils se retrouvent dans le même type. Ah ouais, non, il va penser à vous. Il puisse les coltiner un moment, celui-ci. Ouais, en plus. On n'arrêtait pas de le faire venir pour visiter avec les artisans. Je sais même pas combien de fois. Il connaît par cœur. Okay. Enfin, il connaissait par cœur, je pense. Le jour où il l'a vendu, il devait être heureux. Ah bah oui. Surtout que il avait été sous compromis, je crois, le bien. Celui-ci, je sais plus. Je sais plus. Mais ouais, non. Il était content de s'en débarrasser. J'imagine. Donc on a fait un peu le tour du bien. Donc au niveau des chiffres, je pense que c'est ce qui intéresse les gens, les curieux, les investisseurs. Où est-ce qu'on en est? Alors on avait un bien qui était affiché à 117 000. Et du coup on a renégocié à 100 000, c'est passé. Ok. Au niveau des travaux, du coup, on est parti sur une enveloppe de 167 000 euros. Après, au niveau de chaque poste, on peut détailler par poste, je sais pas si... Non, pas forcément. Pas spécialement. Ou après, au pire, tu les enverras, je pourrais les mettre dans on a 16 000 euros de mobilier et on a 151 000 euros de travaux. On va dire de l'enveloppe de la banque. Donc, on va dire que c'est un projet à peu près à 280 avec les frais de notaire. C'est ça. 280 000. Ouais, c'est ça, 200, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc en mensualité, on est à 1450 de mémoire. Ouais, c'est sur 20 ans alors. On a fait sur 20 ans et avec... plus de différés. On avait à la base 18 mois de différés que j'ai prolongé encore de 6 mois, une première fois. Et là, dernièrement, je les ai reprolongés encore de 6 mois. Donc là, en fait, on va mettre en location... Là. À la rentrée de en gros, novembre. Ouais, c'est ça. Donc là, on est au 1er novembre et on a jusqu'à avril. On est encore, j'ai prolongé encore jusqu'à avril. Ça va faire du bien à la trésor. Oui, oui, parce que du coup, on a pioché énormément dans notre trésor perso pour. Et là, vous payez combien pendant le différé? On est à 300, ouais, c'est ça, 380, je dirais, à peu près. Ouais. Ok, donc là, 1405, enfin 1400. 1450. Et au niveau du loyer? On est à 3420 euros. Ah ouais. C'est beau. Et surtout aussi, donc là, vous avez eu le projet pour 280 000. À la vente, là, vous avez dit que vous êtes à peu près... Vous avez respecté la règle de coût d'acquisition égal... on était à... Quand j'ai fait l'étude du marché, c'était à peu près à 1500 euros du mètre carré par ici. Ok. Et en travaux finis, on était à 1200 euros du mètre carré. Voilà. Okay, donc sachant que depuis, ça a pris... le marché énormément ici, il a pris... ça s'est monté en flèche, donc clairement... Et il y a combien de mètres carrés ici? On est à 215 du coup. 215 mètres carrés. On a perdu un petit peu avec l'isolation. Voilà, 215 mètres carrés. Ok, donc à 215 fois 1000, 1005 si c'est le prix moyen. Là, avec Avant, c'était le prix moyen. Là, on est plus sur du 1007. Ouais, et là, avec ce genre de presta, etc., ça se trouve, vous serez à 1008, 1009, peut-être même 2000. Franchement, ce serait 2000, non, tu crois? Après 2000, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que c'est quand même une grosse... Il faut trouver l'acquéreur pour ça. Ouais. Mais une revente à 350, ce serait pas déconnant. 400, on peut aller les chercher si la renta, si on le voit un investisseur. Si on vend un investisseur, peut-être, ouais. 3400 de loyer fois 10, ça fait 34 000. Ça fait... on est presque à 40 000 par an. En vrai, 400 000, c'est pas déconnant, parce que 40 000, ça fait 10. Ça fait 10, brut. 400 000, c'est pas déconnant. C'est pas... Pour un investisseur. Pour un investisseur, 400 000... Ouais, ça peut être... Ça peut se vendre 400, ça pourra se vendre 400 000. Franchement, j'y crois. 10% brut, c'est à qui a du 10% brut, clé en main, sans rien faire. Et en plus, si vous le vendez avec le contact de l'entreprise, parce que alors là, c'est du... là, en fait, clairement, on vend... Rien que ça, c'est... Mais rien que ça, c'est... ça se paye. Ça se paye, ah bah oui. Exactement. Donc, en 8%, il faudrait calculer le prix de vente, mais franchement... après, le jour où vous vendez, vous testez la stratégie d'essayer de vendre le max.
on verra d'ici là comment le marché comment il se portera, exactement. Parce que là, l'idée, c'est de revendre dans 6-7 ans. C'est ça, pas avant 6 ans, ouais. Ok, donc vraiment d'attendre stratégie classique, Tritard. Tritard. Stratégie Tritard. Tu peux le dire. C'est ça. Donc, ce que j'explique dans mon livre, d'arbitrer régulièrement. Parce qu'en fait, dans 6 ans, il sera encore en bon état. C'est ça. Il sera quasiment comme neuf encore. Alors que si tu le revends au bout de 15 ans, tu as peut-être des choses à changer, le plan de travail qui a vieilli, la pâture noire qui s'est peut-être... Mais 6-7 ans, normalement, il sera encore très très bien au goût du jour. Parce que ça se trouve, dans 15-20 ans, l'esprit loft, ce sera dans 5 ans, 6 ans, on sait que ça sera encore... Bon, après, c'est un peu une déco assez intemporelle, donc ça va. Mais ok, donc là, on peut dire que vous avez augmenté votre patrimoine de plus de 100 000 euros net, en actif en tout cas, largement. C'est ça. Si ce n'est plus. Mais 2 000 euros de cash flow brut, c'est beau. Vous avez acheté... Donc là, c'est en meublé? En meublé. Donc là, vous allez être en LMP? Pas encore. Pas encore? Il faut qu'on passe les autres logements, parce qu'on a deux petits appartements, qui sont pareil en meublé aussi. Et le but, ce serait de les passer du coup en société. On crée notre société notamment de sous-location et qu'on se les fasse louer pour pas spécialement passer en LMP. Okay. Après, c'est une option. Mais même le passage en LMP, il a été envisagé. Donc, ça peut être une option, parce qu'après avec la revente, ça peut être pas mal aussi. Après, en fait, quand on a fait les simulations, j'avais fait les simulations de la revente en LMP. Donc après, au bout de 5 ans, comme tu es exonéré... il y a quand même du SSI. Il y a quand même du SSI. Mais bon. J'avais envisagé... en tout cas, les projections avaient été faites en LMP. Ok. Félicitations. Merci. Un peu traqué, mais franchement, bien joué. C'est des très beaux chiffres. Souvent, on dit que dans les secteurs à 1 500 euros du mètre carré, mais en fait, c'est des stratégies un peu différentes. C'est qu'on va vraiment chercher le cash flow au max dans ces secteurs, en dessous de 1 500. Et puis, il faut juste les travaux baisser au max, le coût d'achat, défoncer le coût d'achat, et puis avoir de l'imagination, exactement. Et avoir l'imagination. Parce qu'en fait, vous n'avez pas comment dire, la latitude comme on peut avoir dans un secteur à 4-5 000 euros où on peut prendre un architecte qui nous fait 2 000 euros le mètre carré et puis go. C'est ça qui a été difficile au tout début, qu'on a enchaîné les visites parce qu'en fait on a été vachement restreint par le prix au mètre carré assez bas, quoi. Donc nous, le but c'était d'avoir des travaux pour, dans la stratégie, ne pas payer tout de suite, limite ne pas payer d'impôts tout de suite, et ça a été la grosse difficulté du secteur, quoi. Ouais, c'est ça, parce que quand tu regardes, en fait, si tu regardes un peu sur Facebook, entre autres, tu as des gens qui sont étonnés de pouvoir trouver des bâtiments, même des immeubles. Tu peux trouver dans le coin des immeubles à 150 000 euros. Ok. Mais les gens, ils se disent, ah non, mais attends, 150 000 euros, tu n'as jamais un immeuble. Si, mais tu auras des travaux qui fait que... C'est ça. Tu as un immeuble, mais tu n'as pas forcément une rentable derrière parce que tu as des travaux à envisager. Et si tu les optimises pas aux petits oignons comme vous avez fait, c'est vraiment de baisser les coûts, t'as vite le couteau sous la gorge, quoi. Ouais. T'es vite rattrapé par... C'est ça. Dans un secteur à 1005, tu vas ressortir avec un projet que tu en as eu pour 2000-2005 au mètre carré. En fait, tu pars même en négatif. Il faut penser aussi... revente, quoi. Il n'y a pas que ton cash flow sur le coup, quoi. Là, faut regarder, il faut verrouiller sur tous les tableaux. En fait, c'est là où les gens ils font l'erreur, c'est que ces dernières années, on a trop mis dans la tête le rendement. Le cash flow aussi. Le cash flow, rendement locatif. C'est ça. Mais pas alors qu'en vrai, si on prend la rentabilité globale du projet, vous, si vous revendez 400 000 dans 6-7 ans, remettez les... Allez, imaginons, vous ressortez avec 60 000 nets. En fait, c'est comme si vous avez gagné 10 000 par an. Allez, on va dire sur 6 ans, vous avez fait 60 000 nets. Ça veut dire que vous avez fait 40 000 de loyer, plus encore 10 000 de plus-value par an. Et là, je parle que de la plus-value, même pas de la capitalisation, parce que vous avez remboursé. Parce qu'en plus, tu capitalises. Et donc, ça, en fait, ça veut dire que c'est comme vous avez fait 50 000. Allez, avec la capitalisation, c'est comme vous avez fait 50... Allez, vous avez peut-être remboursé 10 000 euros par an. C'est comme vous avez fait 55 60 000 d'enrichissement par an. Mais effectivement, il y a une partie que c'est que à la revente, mais c'est la partie souvent la plus intéressante. Oui, mais c'est la partie qu'on oublie. Et c'est la partie qu'on oublie. Et c'est celle-là qui est... le jour où on s'en rend compte que c'est puissant, c'est le jour où on arbitre. Moi, c'est vraiment le jour où j'ai vendu mon deuxième immeuble. Quand j'ai reçu 105 000 euros sous le compte, je me suis dit,
Ah ouais. Ah ouais, le cash flow c'est sympa, mais par contre ça c'est encore plus sympa. Donc voilà. Mais on est dans une ère où on prend le cash flow à foison et en fait on oublie un petit peu ce. Mais de toute façon maintenant le cash flow il est avec la hausse des taux il va être beaucoup plus. La hausse des taux là, oui. Il va être plus difficile à créer. Donc là je pense que les gens justement ils vont prendre un peu plus de recul et vont l'intégrer dans leur calcul. Tout à fait. D'ailleurs c'est ce que j'apprends maintenant dans la première partie de la formation, c'est d'apprendre à calculer la renta globale. Et pas que le rendement. C'est facile de calculer juste un rendement locatif, mais d'avoir son hypothèse de revente et de l'intégrer et puis la capitalisation, et de l'intégrer dans son calcul. Et justement, c'est ça qui est intéressant, tu vois, dans ta formation aussi, pour y revenir, c'est que certes, c'est une formation visée sur les travaux, mais derrière, en fait, tu as tout le côté investissement, quoi, qui est très, très important. Qui est important. Et puis tu as la partie visite, détecter les vices. Parce que pareil, faire des travaux sur un bien qui en fait est une bouse, en fait les travaux c'est de la perte. Donc il faut... il faut avoir ces petites notions. La première étape, c'est ça. C'est pas j'achète un bien au hasard, je fais des travaux, je gagne de l'argent. Non, ça marchera pas. Parce que si tu te fais des travaux et que tu te colles, je sais pas, 1500 € au mètre carré de travaux et que ton secteur il est à 1300 € parce que tu es dans la fin fond de ta campagne, après tu te retrouveras avec un bien en fait. Négatif. Rentabilité, si tu dois revendre en urgence au bout de 3 ans, tu perds de l'argent. T'es coincé, tes pieds et mains liés. C'est des frites ça? Eh oui. Elles sont starf. Bon, bon app. Bon appétit. Bon app. Madame la stratège. Je t'écoute. Une fois qu'on a fait un projet qui ramène 2000 € de cash flow brut, après bon, il y a les impôts, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi un tel projet, après 2 ans de travail, de dur labeur? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on se pose, on fixe les objectifs et on a déjà pas mal de pistes pour les prochaines étapes. Comme quoi? Comme créer notre société de sous-location. Ok. Actuellement, on sait que les taux, c'est pas à notre avantage. Donc clairement, c'est de créer. On sait que le cash, c'est le pouvoir. Enfin, c'est un des. C'est le pouvoir, quoi. C'est un des leviers. Voilà, c'est ça. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir mettre en cash flow avec ce projet, c'est de le réinvestir dans une société, je pense, de sous-location. Et puis derrière, après, on va aussi créer la société de marchand de biens en arbitrant peut-être un de nos premiers biens qu'on a fait. Pour récupérer de l'apport et pouvoir... Récupérer de l'apport et puis créer une société de marchand de biens et pouvoir commencer à faire d'autres petites opérations. Très très stylé. Et puis la boule des neiges étant lancée, très stylé. Et c'est quoi votre sensation juste du moment, une fois qu'on finalise un projet d'une telle ampleur? Alors là, clairement, en plus... Est-ce que vous réalisez que là, c'est la fin d'un petit chapitre de votre vie? Moi, je le réaliserai dans... Peut-être lundi, une fois que ça sera... Ouais, c'est ça, lundi. Une fois que le virement il sera reçu. Dans 2 jours, quand il y aura les sous qui se... Quand il y aura les 10 000 € qui vont rentrer entre les 2 mois de chèque de caution. Après, c'est de se dire aussi que, au final, quand on se donne à fond dans un projet, je crois qu'il y a tous les voyants qui sont au vert et qui se réunissent et qui font que tout va dans le bon sens. Il n'y a pas de raison pour que... Là, clairement, on ne s'y attendait pas que le bien soit loué à une seule entreprise. Ouais. Avec tout... déjà avec le loyer qu'on s'était fixé pour 8 chambres, donc en une seule fois, avec tous les avantages, sans les inconvénients, donc aucune charge à prendre de notre part. Donc, et là, je pense que quand on se donne à fond dans son objectif et que tout s'aligne et tout va en notre faveur, quoi. Donc là, comme on dit, la chance, elle se provoque. Elle se provoque, exactement. Et si tu ne te lances pas, en fait, la chance, tu ne peux pas l'avoir. Donc en fait, elle va venir aussi, c'était pas le plan du début. Non.
Il y avait le petit arrière-pensée de pourquoi pas. Mais au final, je pense qu'on était bien alignés dans notre... Et puis, vous avez mis l'annonce et puis l'entreprise vous a contacté. C'est ça. Et tout, après, je pense que c'est... en tout cas, pour notre part, ce sera le premier domino qui va tomber. Et puis, trop cool. Tout va s'enchaîner. Et niveau travail, etc. Bon, je sais pas si tu veux en parler, je peux couper cette partie. Le travail... Est-ce qu'il y a un objectif peut-être dans un premier temps... réduire un peu dans un premier temps, peut-être pas, parce qu'il va falloir qu'on réinvestisse. Donc, clairement, avoir une max de capacité de financement. Ouais. Donc là, dans un premier temps, il va falloir mettre les bouchées plutôt plus sur l'investissement. Et quand on aura pas mal investi et que la capacité d'investissement, on sera au taquet. Une fois que vous sentirez à l'aise, là, tu réduiras. Je pense que moi, dans un premier temps, je passerai. Plutôt toi en premier. Oui. Yann, Monsieur, il est peut-être pas spécialement. Lui, il est bien. Il est bien dans son taf. Il est tranquille. C'est ça. Voilà. Moi, moins. Donc, toi, t'es un peu moins. Ouais. Okay. Donc, je pense déjà passer à mi-temps. Et puis. C'est déjà un beau pas. Je penser où est-ce que je vais aller. Je me suis dit qu'avant mes 40 ans, de toute manière, je ne serai plus là. Je serai plus à Ok. Je me suis fixé cet objectif. Avant mes 40 ans, j'aurai... 40 ans, indépendance. Indépendance. Voilà, c'est ça. Peut-être la crise de la quarantaine, je sais pas, mais... Non, mais il faut avoir... Ouais, c'est ça. De toute façon, tu as un plan, donc... Voilà, tu me disais, il faut des objectifs, des chiffres, et voilà, mes 40 ans, c'est ça. C'est ma deadline. Ça date butoir. C'est ma deadline. C'est ça. Et là, tu as quel âge? J'ai 34 ans. Ok, donc tu as 6 ans pour continuer à faire fructifier tout ça. C'est ça. Et voilà. On est large. Bon, s'il y a un petit conseil que vous voudriez partager? C'est d'aller à fond, croire en vous, croire en vos rêves. Si vous avez des rêves, des objectifs, faut y aller à fond, faut se donner à fond. Et franchement, je pense ça vaut le coup. On vous rendra tout au centuple en fait. Ouais. Forcément. Pas au hasard non plus, il faut se former un minimum. Parce que faut pas foncer tête baissée. C'est vrai. Et là, tu fais un sacré lien pour la formation de Fabien. C'est pas du tout ce que je demande, mais... Oui, non, mais clairement, on s'est été quand même l'élément déclencheur. Oui. Merci, ça fait plaisir. Ça n'a pas été la première actuellement, on n'en serait pas où on en est sans déjà la formation. La stratégie, je ne vais pas l'inventer, elle vient de toi. Ça commence par la stratégie Trita. C'est vrai, ça commence par la stratégie, ça commence par... Et puis en fait, quand on se forme, en fait, on a tellement de connaissances. C'est un raccourci. Oui, c'est clairement un raccourci. C'est un condensé de connaissances. Et ça, on va directement dans notre vision, en fait, dans nos objectifs. Trop bien. Donc là, avec ça, plus ce que vous avez appris sur ce chantier, pour le prochain, ça va rouler. Ça va dérouler. En plus, là, il y a plein de passoires qui attendent qu'à être achetées. Là, vous savez faire du C, même pas du D, du classe C. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur. Franchement, ça fait super plaisir de voir le concret, de voir quelque chose qui se réalise. Et franchement, c'est magnifique ce que vous avez fait. Et voilà, hâte de tester ce soir, de dormir dans une des chambres. Voilà, la maison elle est pour moi ce soir. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et encore bravo. Merci à toi. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Sincèrement, merci. Yann, félicitations. Sabrina, félicitations.